Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Filmora. Nous allons voir un point très intéressant aujourd'hui que sont les transitions en fait entre deux vidéos ou entre deux photos. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez vu que nous faisons ici un montage photo-vidéo et donc eh bien, vous aurez la possibilité, si vous n'avez pas encore vu les vidéos précédentes, de cliquer sur le bouton plus qui se trouve ci-dessous pour pouvoir avoir accès à la playlist complète, ou si vous avez déjà fait un don pour soutenir tout le gratuit, eh bien vous avez accès directement à la formation complète directement depuis l'endroit que je vous ai indiqué. Alors les transitions, c'est quelque chose qui manquait au logiciel photo. Je vous avais parlé du logiciel photo, qui est un logiciel qui permet eh bien, de faire des montages vidéo totalement gratuits, qui est intégré à Windows 10. Et là, eh bien, il manquait cruellement les transitions, et les transitions, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors dans Filmora, il y a deux rubriques, il y a les transitions et les effets. Les effets, on verra ça dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les transitions. Et une transition, en fait, c'est quand vous passez d'une photo à une autre, ici par exemple sur celle-ci, là, il y a une coupure. Donc, il n'y a pas de transition, on passe d'une photo à une autre ou d'une vidéo à une autre, et il n'y a pas de transition. Donc, les transitions, c'est quelque chose qu'on va pouvoir rajouter et qui va nous permettre d'animer un petit peu notre montage. Alors, faites attention de ne pas trop abuser des transitions, parce que quand vous avez cliqué sur le bouton transition, ici vous voyez il y a beaucoup de transitions disponibles, avec des transitions qui sont voilà, plus ou moins réussies, c'est-à-dire que quand vous regardez un film, il n'y a pas toujours des effets un petit peu partout. Alors pour visualiser un effet, il vous suffit simplement de cliquer, de double-cliquer sur celui-ci, et il va se charger normalement dans la partie de droite. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps, et si vous voyez qu'il n'est pas chargé, eh bien vous pouvez à nouveau redouble-cliquer dessus, et là eh bien vous verrez l'effet que ça va produire. C'est-à-dire que ici vous avez une fenêtre de prévisualisation qui n'est pas la prévisualisation de vos photos, mais une prévisualisation que vous propose Filmora. Donc lorsque vous cliquez ici sur le bouton lecture, eh bien vous voyez à nouveau l'effet et comment ça va rendre si toutefois eh bien vous le mettez sur le plan de montage. Donc vous pouvez le lire autant de fois que vous le souhaitez pour trouver en fait l'effet qui vous conviendra le mieux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop abuser des transitions, parce que il y a des transitions qui sont adéquates, il y a des transitions qui sont un petit peu moins adéquates, et puis il y a surtout beaucoup de transitions visuelles, hein, comme le 1er mai que vous pouvez voir ici avec le muguet. Bref, il y a beaucoup d'effets qui sont un petit peu, on va pas dire kitsch, mais qui chacun fait comme il en a envie, évidemment. Si vous avez envie de mettre tous les effets du monde, vous pouvez, mais en tout cas, voilà, vous voyez, il y a un certain nombre d'effets qui sont proposés ici. Alors après, si vous voulez des effets plus classiques, comme vous pouvez le voir, hein, ici vous avez les effets graphiques, on le voit à l'écran, mais vous avez la possibilité de choisir, par exemple ici, lorsque vous êtes ici dans la partie de gauche, vous avez la possibilité de choisir différentes thèmes, si je puis dire. Donc vous avez les basiques, et quand vous allez cliquer sur basique, il ne mettra que les transitions basiques, et là vous voyez que c'est beaucoup plus sobre, et que ce sera à mon avis beaucoup plus adéquat à votre montage. Si vous faites un montage sur Noël, vous trouverez certainement des choses précédemment qu'on a vu, mais là voilà, quand vous allez cliquer sur la partie de gauche, il va lui réduire le nombre d'effets qui vous sont proposés. Donc là les basiques, il y en a 17, en 3D il y en a 21 avec trois thèmes différents, dans ondulé il y en a 15, dans flou de vitesse il y en a 29, etc. Donc vous allez pouvoir comme ceci et bien cliquer sur la partie de gauche pour pouvoir réduire le nombre d'effets. Donc si par exemple vous voulez un effet basique, vous double-cliquez dessus, et là il vous montre à quoi ça va ressembler, une sorte de chose qui s'ouvre et qui se ferme, et c'est toujours pareil, hein, comme tout à l'heure, vous pouvez cliquer à volonté pour voir ce que vous souhaitez. Alors ensuite, quand vous allez vouloir mettre l'effet sur votre montage, il vous suffira simplement eh bien, de le cliquer-glisser. Vous cliquez l'effet vers l'endroit de votre choix. Donc vous avez trois positions possibles. Vous avez sur la partie de la dernière photo, entre les deux, ou alors sur la partie de la photo suivante. Moi je trouve que les transitions qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont à cheval, celles qui vont vous permettre de passer d'une vidéo à une autre, mais à la fin d'un montage, vous pourriez très bien avoir envie de mettre eh bien, votre transition à la fin de celui-ci, pour que eh bien, ça se termine. Donc là, on va le mettre entre deux photos, et on va voir à quoi ça ressemble.
Voilà, quelque chose de très classique, on est passé d'une photo à une autre par l'intermédiaire de cet effet de transition. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, c'est vous avez la possibilité de changer la durée de celui-ci. Alors, vous pouvez faire un clic droit, ici, et choisir durée, et à cet endroit, eh bien, vous allez pouvoir choisir la durée entre deux transitions. Donc, si par exemple, vous avez trouvé que c'était un peu trop rapide, vous pouvez mettre 4 secondes, cliquez sur OK, et là, vous voyez, eh bien, l'effet s'est agrandi, et quand vous allez le jouer, eh bien, il prendra 2 fois plus de temps, puisque nous étions à 2 secondes et nous sommes passés à 4 secondes. Comme ceci, en fonction du rythme de votre montage, eh bien, vous pourrez un petit peu choisir ce que vous souhaitez. Donc là, ici, eh bien, c'est 4 secondes, ça dure 4 secondes. Et eh bien, on a la possibilité, si on le souhaite, d'ajouter d'autres effets de transition. Donc vous n'êtes pas obligé de tout le temps mettre le même sur le montage. Vous pouvez choisir comme vous le souhaitez. Si par exemple, vous double-cliquez sur celui-ci pour voir à quoi ça ressemble et que celui-ci vous plaît, eh bien, vous pouvez le cliquer-glisser ici dans la timeline. Et comme vous pouvez voir, eh bien, par défaut, il fait 2 secondes. Puisque quand on l'a cliqué-glissé, eh bien, vous voyez, il est plus court que le précédent, il dure 2 secondes. Donc là, on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, c'est pas forcément un effet que j'aurais choisi. D'ailleurs, si vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, vous voyez, on va dire que cet effet-là ne nous plaît pas trop, qu'on préférerait peut-être celui-ci, voir comment ça se passe, voilà. Eh bien, vous avez la possibilité de remplacer en faisant simplement un cliquer-glisser à l'endroit de votre choix, et comme ceci, eh bien, il va avoir automatiquement remplacé l'effet et mis celui que vous souhaitiez. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, il a été automatiquement modifié et il est passé avec cet effet de transition qui est un petit peu plus doux. Alors, ça fonctionne pour tous, hein, évidemment. Celui-ci, si vous l'aimez bien, vous pouvez le cliquer-glisser au même endroit. Hein. Faites attention de ne pas le glisser à côté. Il faut bien que vous soyez dessus. Hein. Et lorsque vous êtes dessus et que vous lâchez, eh bien, le remplacement va se faire. Alors, que faire si, par exemple, vous souhaitez eh bien, que tous les effets que vous allez rajouter fassent la même durée? Ça, vous avez la possibilité de le faire et vous n'êtes pas obligé de le faire un par un. Sinon, vous pouvez faire évidemment clic droit, durée, et puis changer la durée individuellement si vous avez envie de changer individuellement la durée, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de changer la durée de tous. Si vous souhaitez qu'ils fassent tous 6 secondes, eh bien vous double-cliquez sur un, et le fait d'avoir double-cliqué va vous apparaître le menu des transitions qui se trouve ici, et là si vous voulez par exemple que toutes vos transitions fassent 6 secondes, vous tapez 6 secondes et vous choisissez appliquer à tous. Je vais, avant de cliquer appliquer à tous, regardez bien ici dans la timeline, donc tous les effets ici ont des tailles différentes, et si je choisis appliquer à tous, eh bien ils font désormais tous 6 secondes. Alors après évidemment hein, le principe d'une transition c'est qu'elle laisse un peu la place aux autres images, sinon comme vous pouvez voir ici, eh bien on va passer sur un enchaînement de transitions en passant de l'une à l'autre, en passant par l'intermédiaire des différentes transitions que nous avons réalisées. Donc vous avez la possibilité, ensuite une fois que vous avez validé, de cliquer sur OK. Et là, ce sera totalement validé. Vous revenez ici à la partie des transitions. Donc là, je vais redouble-cliquer dessus. Je vais repasser sur des effets à 2 secondes. Ici, je vais appliquer à tous comme ceci. Eh bien, ils sont tous à 2 secondes. Je reclique sur OK. Et puis, eh bien, comme ceci, vous pourrez regarder un petit peu les différents effets qui vous sont proposés. Déformé, flou de vitesse, linéaire. Bref, il y a énormément de choses qui vous sont proposées. Vous pourrez choisir évidemment en fonction de ce que vous souhaitez. Hein. Si par exemple, vous aimez bien cet effet, vous double-cliquez dessus, vous l'avez compris, vous le cliquez-glissez dans votre timeline, vous pouvez même remplacer un existant, et puis voir ce que ça donne. Voilà, si l'effet vous plaît, eh bien vous pouvez partir là-dessus. Après, j'ai pas trouvé comment on faisait pour changer les couleurs, je me demande si c'est possible. Ça, ce sont des choses qui sont préfaites, et quand je fais un clic droit et que je choisis afficher les propriétés, je n'ai pas de changement de couleur possible, donc je n'ai pas trouvé comment faire. Donc je suppose que les transitions qui sont proposées ici, les couleurs sont fixes, et il faudra trouver une transition avec des couleurs qui vous plaisent, parce que je ne sais pas trop, je ne sais pas si c'est possible, et comme ici dans les menus de la transition, ça n'a pas l'air d'être possible, et que en faisant un clic droit dessus, ça n'a pas non plus l'air d'être possible, j'ai l'impression eh bien que ça ne va pas fonctionner. Alors comment faire pour supprimer un effet si vous souhaitez? Eh bien vous vous dites que finalement vous ne souhaitez pas d'effet sur ces deux images, vous cliquez simplement sur l'effet que vous souhaitez, vous appuyez sur la touche supprime et ça va supprimer votre effet à cet endroit, comme ceci. Eh bien si vous ne souhaitez pas de transition, vous ne serez pas obligé de l'avoir.
Ensuite, eh bien, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez regarder les différents effets qui sont disponibles, vous pouvez tester les différents effets qui sont disponibles, parce que parfois la prévisualisation n'est pas toujours adéquate, donc n'hésitez pas à tester, voir si c'est adéquat dans votre montage, si ça s'y prête, si c'est bien, et donc comme ceci, ça vous permettra de connaître les transitions. Alors quelque chose qui pourrait être également intéressant sur les effets, je vous ai montré tout à l'heure comment on faisait différentes choses, je ne sais plus si je vous avais montré si on peut les déplacer, mais voilà, vous pouvez les déplacer en faisant un cliquer-glisser à l'endroit de votre choix, une fois que vous avez l'effet que vous souhaitez. Je n'ai pas trouvé comment on faisait de copier-coller d'effets, si par exemple je voulais copier cet effet à cet endroit-là, donc vous serez obligé eh bien, de le reprendre et de le reglisser. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, j'ai pas, en faisant des combinaisons de touches, j'ai pas trouvé comment faire pour le dupliquer. Je ne sais pas si c'est prévu ou pas. En tout cas, quand vous faites un clic droit, il n'y a pas possibilité de faire un copier-coller. Donc ça veut dire qu'a priori, on ne peut pas faire de copier-coller. Donc il faudra à chaque fois eh bien, mettre la transition directement sur la partie de votre choix. Alors quelque chose qui peut être intéressant parce que vous avez vu, il y a beaucoup d'effets, hein. Au total il y a 244 téléchargements, donc si vous cliquez ici vous allez avoir énormément d'effets. En général quand on a trouvé des effets qui nous conviennent, eh bien on est satisfait de les utiliser, et si on est satisfait de les utiliser, on peut avoir envie eh bien, de les mémoriser, et Filmora va vous permettre de le faire en sélectionnant ici favoris. Donc lorsque vous survolez un effet, si celui-ci vous plaît, vous cliquez ici sur favoris, donc vous cliquez sur le cœur, et comme ceci, eh bien cet effet sera mis dans vos favoris, et quand vous allez cliquer en haut sur favoris, en haut à gauche, eh bien vous retrouverez les transitions qui vous sont favorites, et comme ceci, ça sera plus simple eh bien, de passer de l'un à l'autre, et notamment je pense si vous voulez tout le temps la même transition, celle qui vous plaît et celle que vous avez appréciée, eh bien rien ne vous empêche de la sélectionner comme favori, et comme ceci, ce sera beaucoup plus simple de n'avoir que deux favoris, ou plus hein, en fonction de ce que vous avez, pour pouvoir eh bien, les glisser plus facilement. Sachez que si vous souhaitez enlever un objet des favoris, il vous suffit simplement de recliquer sur le cœur et celui-ci disparaît des favoris. Comme je n'ai plus de favoris, il me dit qu'il n'y a plus de favoris, mais évidemment, hein, je peux revenir ici, retrouver un favori qui me plaît et le mettre en favori. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit le cas ici, si ça y est, c'est bon. Donc, je peux comme ceci le mettre en favori et donc retrouver facilement directement cet effet dans mes favoris. Alors, il s'agit d'une fonctionnalité payante, intéressant. Veuillez effectuer votre achat pour y accéder. Donc là, si j'ai l'impression que le petit diamant en haut à gauche, je le découvre en même temps que vous, dit que c'est une fonctionnalité payante. Donc moi, je vais juste essayer pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, sans forcément la payer. Ce qui veut dire qu'à mon avis, je n'aurai pas la possibilité de rendre mon film avec cette transition si je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, si ça me plaît, je la garde. Si ça ne me plaît pas, je ne la garde pas. Mais au moins, vous savez que vous avez la possibilité de tester et comme ceci, eh bien, de voir comment ça se passe. Donc j'ai l'impression que toutes celles qui sont en diamant, vous allez avoir la possibilité de les essayer. Celle-ci, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. Si, ça y est, c'est bon. Et si je souhaite l'ajouter, est-ce qu'il va me dire qu'elle est payante? Oui, ça a l'air d'être ça. Donc les transitions qui ont un triangle ici, une sorte de diamant, ça veut dire qu'elles sont payantes. Mais vous trouverez énormément de fonctionnalités qui ne sont pas diamants, à mon avis, dans les téléchargements et un petit peu partout ailleurs, pour largement avoir de quoi faire avec vos montages, avec vos transitions. Bref, c'est vraiment quelque chose qui manque au logiciel photo gratuit qui est intégré à Windows, mais heureusement, ils l'ont intégré à Filmora, donc c'est vraiment génial. Et puis bon, ce logiciel, petit à petit, finalement, il coche toutes les cases qui sont bien pour faire un montage simple mais efficace. C'est vraiment quelque chose de super, et en plus, comme vous avez pu voir, il y a des effets qui sont certes payants, mais au moins, eh bien, ça veut dire que le logiciel évolue, qu'il y a des choses qui sont supplémentaires. Mais il y a tellement de transitions que ça en est incroyable. Donc voilà, vous savez désormais comment vous servir des transitions dans Filmora. N'en abusez pas trop parce que eh bien, c'est toujours un petit peu étrange, mais les transitions ont le mérite eh bien, de proposer des choses entre deux photos plutôt que de faire des cuts directement. Eh bien, ça vous permet comme ceci eh bien, d'ajouter des transitions à vos montages. Surtout si vous faites des montages photos, les transitions sont quand même plus importantes que si ce sont des vidéos qui s'enchaînent, parce que eh bien, dans le principe, si vous faites un montage photo, c'est bien que eh bien vous puissiez avoir quelques petites transitions entre celles-ci. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut qu'elles soient complexes, mais au moins eh bien d'avoir des transitions simples, même dans les basiques, il y a des choses qui seront très bien.
Une dernière chose, et après je vous laisse tranquille, sachez que vous avez la possibilité également d'ajouter des transitions au titre. Comme vous avez vu dans ce montage ici, on a ajouté un titre au départ, hein. Si vous avez bien suivi toutes les vidéos, vous savez qu'il y a un titre, et donc ce titre, vous avez également la possibilité de lui attribuer un effet, si vous voulez que celui-ci se termine avec justement un effet. Donc vous pouvez sélectionner votre effet, le glisser ici sur la partie de gauche, et comme ceci, ça veut dire que le titre disparaîtra avec la transition que vous lui avez choisie. Je ne sais pas comment ça se passe. Si on met quelque chose genre comme ceci, une page qui se tourne, est-ce que ça fait un effet quelque chose? Oui, ça fait un effet quelque chose. Donc voilà, vous savez aussi désormais que vous pouvez ajouter les transitions directement à vos titres, donc ça va vous permettre comme ceci de faire des montages qui seront propres, professionnels et vraiment super. On en a fini avec les transitions, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur Filmora sur les effets qui se trouvent ici dans le haut. Je ne vous en parle pas plus maintenant, mais n'hésitez pas à compléter votre montage avec des effets de transition. Une dernière chose avant que l'on se quitte, n'oubliez pas d'aller sur le site formation informatique avec Cédric.fr si vous ne connaissez pas encore le site, et sur ce site vous trouverez plus de 800 vidéos gratuites pour apprendre l'informatique à votre rythme ici, donc n'hésitez pas, il y a tout pour apprendre de A à Z l'informatique, pour améliorer votre quotidien, bref, énormément de vidéos. Si tout ce gratuit vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir par l'intermédiaire des dons qui se trouvent ici, et puis si vous avez déjà fait un don, vous savez déjà comment arriver à l'intégralité de la formation Filmora et des autres choses que je vous offre. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.